J'ai 27 ans. Je suis le plus jeune champion de France de boxe de l'histoire, ancien boxeur international et membre de l'équipe de France olympique. Depuis, je suis devenu coach sportif, préparateur physique et mental. Il y a un peu plus de 2 ans, j'ai animé un cycle de boxe éducatif dans un centre pénitentiaire en Bretagne. Puis, le ministère de la Justice m'a embauché pour devenir moniteur de sport de ce même établissement. Et je suis aussi et surtout, dans ce contexte tout particulier, papa en semi-liberté d'un petit garçon de 2 ans. Concrètement, j'ai un emploi du temps hebdomadaire comme celle d'un professeur de PS dans un établissement scolaire. Je travaille du lundi au vendredi avec des cours qui s'enchaînent de 8h à 17h. En temps normal, je récupère jusqu'à 50 détenus sur un même créneau horaire. Ils descendent sur mon terrain de sport. Alors, le terrain de sport, c'est quoi? C'est une cour de récré au cœur de la prison, entre les murs et les grillages barbelés, et au pied de cellules, des fenêtres des cellules grillagées. Sur cette cour, il y a 2 petits buts de foot, 2 paniers de basket et une petite salle préfabriquée dans laquelle il y a des machines de musculation. Quand on arrive à chaque cours, il y a un ballon, plutôt 5 ou 6 par créneau horaire, parce que dès qu'il y en a un qui tape dans les barbelés, le match est arrêté. Et la majorité, avec le culte du corps, se soulève de la fonte en salle de muscu. Mon travail, ça va être d'animer en règle générale des séances de musculation, de répondre à leurs questions, de veiller qu'il n'y ait pas de projection, parce que c'est un vrai problème. Ce qu'on appelle les projections, c'est des colis de stupéfiants ou de téléphones portables qui peuvent arriver de l'extérieur. De veiller à ça, mais en règle générale, ça se passe bien. Ça joue au foot, ça se fatigue sur les machines de muscu. Quelques-uns courent un petit peu le long du terrain de foot. Mais voilà comment ça se passe. Moi, je suis souvent dans une équipe de foot, celle qui gagne, parce que je suis aussi arbitre. Sinon, machine de muscu, je gonfle. Avec la crise sanitaire avérée du coronavirus, beaucoup de questions et d'inquiétudes se sont posées au sujet des prisons. Tous redoutaient le scénario à l'italienne, avec des prisons comme en France surpeuplées, qui sont finalement des foyers idéaux pour la propagation d'un virus. La première mesure que je me rappelle avoir prise, en me calquant sur celle les préconisations de l'État, c'est la fermeture des salles de musculation pour éviter les propagations qui a priori se faisaient par des micro-gouttelettes. Dans la foulée, je me souviens, retiré le ballon de foot de mes séances de sport. Concrètement, ça a vachement déjà limité le nombre de participants à mes cours. On est passé d'une quarantaine à une vingtaine de personnes. Je me souviens aussi d'un discours le 17 mars, la deuxième allocution du président de la République, où donc le matin du 18 mars, il parle d'un début de confinement. Première heure le 18 mars au matin, cellule de crise à l'échelle de notre établissement pénitentiaire. Et au sommet de l'État, la garde des Sceaux prend une décision qu'on espérait tout autant qu'on redoutait, celle de l'arrêt des parloirs. Donc en fait concrètement de toutes les activités en milieu confiné, à l'intérieur des prisons, et puis la suspension des parloirs jusqu'à nouvel ordre. Et cette décision, elle est dramatique. Parce que ce qui était un acquis pour un prisonnier, celle de pouvoir voir ses proches régulièrement, disparaît. Mais aussi et surtout, et ça c'est la réalité du terrain, c'est que pendant les parloirs, il y a des stupéfiants qui rentrent dans l'établissement. Et une prison où il n'y a pas de chèque qui rentre, où peut-être il n'y a plus de sport, où les activités sont limitées, voire annulées, c'est une prison qui est au bord de l'explosion. On redoutait tous les mutineries qu'on avait vues dans les plusieurs établissements italiens, et ce qui était prêt à arriver dans n'importe quel établissement français. La décision que j'ai prise, c'était la réinterprétation des textes si officiels, des préconisations. Je me disais, pas d'activité en milieu confiné, on peut continuer à être dehors, la salle de muscu est fermée, on arrête les sports co, je limite le nombre de participants. Concrètement, j'ai scindé mes cours habituels pour pouvoir accueillir plus de monde, enfin autant de monde, mais en différents petits créneaux. J'aménage le terrain sur des activités de course à pied ou de crossfit. Et puis je donne de ma personne, on essaie de garder une distance de sécurité. Je porte un masque comme tous les autres surveillants pénitentiaires quand ils traversent les coursives depuis des semaines. Et puis moi, mon rôle, ça va être d'essayer que les détenus, puisqu'ils ne peuvent pas fumer quand ils rentrent dans leur cellule, qu'ils trouvent le sommeil parce qu'ils sont fatigués, parce qu'ils ont fait du sport et que j'étais derrière eux pour les pousser. Sur le plan sanitaire, je me sens assez en sécurité. Et puis la réalité du terrain, c'est que dès qu'il y a un cas suspect, pour l'instant aucun avéré, il y a déjà un gros protocole qui est mis en place qui fait qu'on met de côté le détenu, on le confine jusqu'en attente des résultats.
les collègues portent des masques. Et puis sur le terrain, en termes de rapport humain, les choses n'évoluent pas à d'habitude. Le fait que je sois un intervenant extérieur qui ne soit pas surveillant de prison, ça se passe vraiment bien. Et puis il y aurait même plus maintenant de la reconnaissance pour le fait que je continue à venir et que je les pousse pour qu'ils puissent se surpasser et réussir à avoir une activité physique quotidienne. Par rapport au comportement et aux craintes des détenus, moi je trouve surtout qu'elles ont évolué dans le temps. C'est-à-dire qu'au début on voyait des choses, ils avaient un regard tout particulier sur ce qui se passait en Italie, où la maladie était arrivée, le confinement trop tard à l'intérieur des établissements, une mutinerie, des morts, voilà, les craintes elles étaient là. Finalement, dans mes souvenirs au début, j'ai vu des comportements qui traduisaient d'une peur irrationnelle et raciste du détenu asiatique. Et jusqu'à aujourd'hui, une crainte un peu plus sensée, c'est finalement la peur de l'intervenant extérieur, ce qui est mon cas, des surveillants de prison, qu'on puisse amener la maladie. Et finalement, on pourrait dire que vis-à-vis du comportement des détenus, j'observe deux choses. La première, et qui est générale et qui est dommageable, c'est que cette pénurie de stupéfiants, elle a un impact énorme sur les tensions de la prison qui sont tous exacerbées. Par contre, et de l'autre côté, et ça c'est super, c'est que à l'échelle de mon groupe restreint de sportifs, qui se retrouvent en petits groupes dans des efforts collectifs sur un protocole, admettons le Tabata, ça veut dire des petits ateliers où chacun est dans sa bulle, mais qu'il y a une énergie collective, où le débutant comme l'expert, tout le monde va réussir à se surpasser sur des efforts courts, et plusieurs fois par semaine, et bah ça crée un vrai lien entre les détenus d'un même étage. Je sais qu'il y a l'effort où ils se retrouvent une fois par semaine, 2 ou 3 fois avec moi, ils vont se surpasser ensemble, et puis quand ils remontent à l'étage, et bah ouais, on se soutient. Maintenant, c'est la haisse parce qu'il n'y a plus de shit. Mais bon, on va se soutenir et puis vivre dans le cours de sport. Et puis ce qu'on a appris en sport, on sait qu'on peut le refaire dans notre cellule. On est 2, on est 3, et ben on se soutient. Et puis bah, c'est comme ça qu'on va trouver le sommeil ce soir. On va être fatigué et puis on reviendra plus fort. Bah ouais, je crois. Bah déjà, c'est tout le paradoxe de travailler en prison, c'est que je me sens plus libre en allant travailler tous les jours. Je peux courir sans attestation dans la poche. Je continue à optimiser mon bronzage, bon, la tête et les mains. En fin de semaine, j'arrive à apprécier le confinement en famille seulement le week-end. Plus sérieusement, et ça c'est vrai, je ne prends plus de petits ponts au foot avec Younes du deuxième droit. Bah déjà parce que j'ai confisqué le ballon de foot. Et aussi et surtout parce que Younes, comme plusieurs dizaines de détenus de l'établissement, a bénéficié des nouvelles mesures préconisées par les associations de défense des droits de l'homme et suivies par notre garde des Sceaux de libération anticipée afin de désengorger la surpopulation des prisons et éviter la propagation a priori inexorable du virus dans nos établissements pénitentiaires.